il ne faudrait pas prendre les éléments par section. Il faut avoir une vision beaucoup plus panoramique effectivement de la situation. Aujourd'hui, ce n'est pas une question du Burkina ou encore du Mali, c'est toute notre sous-région, c'est toute la zone du Sahel qui est attaquée. Les enjeux sont nombreux, les enjeux sont énergétiques, les enjeux sont stratégiques et géopolitiques, les enjeux sont de positionnement, au-delà même des questions idéologiques qui pourraient effectivement se poser. Donc pour moi, nous avons besoin de toutes les ressources, nous avons besoin de toutes les populations, nous avons besoin de tout ce que nous avons comme énergie pour effectivement nous attaquer à cette question-là. Oui, pendant que les actions militaires et policières se font sur le terrain au niveau des frontières, aujourd'hui, au plan social, au plan humanitaire, quelles sont les actions qui sont posées à l'endroit des déplacés internes, à l'endroit de tous ces enfants-là qui, depuis presque 2 ou 3 ans, n'ont pas été scolarisés, etc., etc., etc. Donc, il y a véritablement des problèmes. La question, elle est beaucoup plus profonde. Je ne pense pas que le spectacle, les muscles et les galons vont régler cette question-là. Ce ne sont pas les états-majors qui vont gagner la guerre contre le terrorisme. Ça n'a jamais été lieu. Les Américains ont fini par fuir de l'Afghanistan. La Syrie a été abandonnée. Aujourd'hui, c'est un massacre. Au niveau du Yémen, c'est la même situation ici. Je ne pense pas que les armées des pays du Sahel soient la solution aux questions du terrorisme du Sahel. Je ne suis pas convaincu. Et on observe dans 3 pays, au Mali, en Guinée, au Burkina aujourd'hui. Récemment, il y a eu des attaques au Bénin. On ne sait pas encore où est-ce que ça va aller. Mais l'un dans l'autre, je ne pense pas que la réponse soit forcément une réponse que exclusivement les états-majors doivent. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup pensent qu'effectivement, que la réponse, elle doit forcément être militaire. Je ne le crois pas du tout. La réponse n'est pas forcément militaire, mais elle est d'abord militaire, étant donné qu'on a quand même des territoires qui sont déjà occupés. Mais passons alors. Pour ceux qui nous rejoignent, sachez que vous êtes dans le changement de paradigme, votre émission de déconstruction des idées préconçues, également des mauvaises perceptions. Nous analysons la situation sociopolitique ici au Burkina Faso. Vous le savez, depuis le 24 janvier 2022, c'est le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba qui est notre président, le président du Faso. Et depuis là, il y a eu quand même des décisions qui ont été prises. Alors, opportun ou pas, le coup d'État, il est consommé. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement en phase de préparation de la transition. Selon vous, quelle devrait être véritablement, on a dit que la priorité des priorités, c'est bien sûr la situation sécuritaire, c'est la reconquête bien sûr du territoire. Le chef de l'État lui-même a eu à le dire que l'unité de mesure de, on va dire, son exercice ou son mandat, c'est la victoire, la reconquête du territoire. Aujourd'hui, selon vous, on est en phase de préparation bien sûr de la transition. Il y a un comité technique qui a été mis en place. Ce comité d'ailleurs a fait appel à contribution à travers un lien pour permettre aux populations de pouvoir contribuer, donner des idées. Selon vous aujourd'hui, quelles devraient être véritablement les actions majeures sur lesquelles devraient se focaliser ces autorités actuelles? Bon, d'abord, le vocabulaire. Je ne crois pas que jusque-là, en tout cas pas à ma connaissance, qu'on ait revendiqué une partie du territoire. Je n'ai pas encore d'informations également. Que il n'y a pas de revendication proprement dite, mais il y a des groupes terroristes qui viennent dans des villages, qui terrorisent les populations, qui chassent des enseignants. Ils les disent tout simplement, nous venons aujourd'hui, dans une semaine, on revient, si on vous trouve ici, on vous massacre tous. Et les populations sont obligées en fait de se déplacer pour rejoindre les chefs-lieux des provinces ou soit carrément en fait d'autres villes. Même s'il n'y a pas de revendication formelle, express, pour dire dorénavant cette partie du territoire nous appartient, il y a quand même des localités qui sont aujourd'hui en fait sous effectivement la coupe des terroristes où on n'a plus en fait la présence de l'État. C'est pourquoi je parle de vocabulaire. C'est-à-dire, je ne pense pas, puisqu'il n'y a pas eu de revendication de territoire et qu'on n'a pas également déclaré avoir perdu une partie du territoire, ce qu'il y a en réalité, côté vocabulaire, on devrait plutôt parler d'occupation ou de réoccupation. Alors, retournons quelques années avant. Quelques années avant, dans ces zones aujourd'hui qui sont essaimées par des groupuscules terroristes, est-ce que réellement l'État était là? Est-ce que réellement l'État était là? Donc,
C'est Il y l'État avait lui-même. quand même des écoles, il y avait quand même des dispensaires, il y avait quand même des préfectures, et ainsi de suite. Ce qui est évident, c'est que sur toute l'étendue du territoire, dans toutes les zones où l'État est réellement présent, avec une administration territoriale présente, ces zones-là, même si c'est des zones qui sont attaquées, ce n'est pas à cette ampleur-là. Moi, je dis que quelques années, avant même qu'on ne parle d'attaque de terrorisme, l'État n'était pas partout. Et c'est ça le problème en Afrique. Vous prenez un pays comme le Mali, plus d'1 million de kilomètres carrés. Dans la zone nord du Mali, c'est le désert total. Aucune infrastructure, aucune structure de base n'existe. Aujourd'hui, même les zones où les zones qu'on a attaquées, au-delà des grands centres, je veux dire, urbains, il n'y a pas de route. Il n'y a jamais eu de route. Il n'y a même pas de piste. Il n'y a jamais eu de piste. L'État n'a jamais été présent. En réalité, ce qu'il faut, c'est faire une réoccupation. Ce qu'il faut, c'est faire une réoccupation. Ça, c'est le premier. La présence de l'État dans les différentes localités. Fondamentalement. Il y a des zones frontalières. Pourquoi ces éléments-là, même si on peut supposer qu'il y a des Burkinabés natifs qui font partie de ces troupes-là, mais les organisations, les têtes, les commandements, souvent, la façon ou la facilité qu'ils ont de rentrer dans le territoire, faire des attaques, aller se replier au Mali, etc., ça pose des problèmes sur la protection de nos frontières. Est-ce que l'État est présent autour de nos frontières, autour des postes de contrôle? Je suis désolé, jusqu'à présent, les frontières entre le Burkina et la Côte d'Ivoire sont fermées. Durant la période de la pandémie, les frontières étaient fermées, mais nombre de populations traversent les frontières. Donc ça pose problème. Les populations justement sont obligées de contourner effectivement. Fondamentalement, tant que les gens arrivent, si un civil lambda, simple voyageur, arrive à contourner, à plus forte raison maintenant pour un individu mal intentionné. Donc voilà véritablement le problème. Donc c'est un problème d'organisation. Oui, d'organisation, de présence de l'État, de structurer effectivement toutes les entités partout où l'État doit se faire, où le drapeau doit être hissé, que le drapeau puisse être effectivement hissé. Les zones où les populations s'enfuient, généralement les structures de l'État sont déjà parties bien avant même les populations. Justement parce que lorsque les terroristes arrivent, ce sont principalement ces représentations de l'État là qu'ils attaquent d'abord. Voilà, ils les attaquent, après ils s'enfuient. Naturellement, les populations vont s'enfuir. Donc quand on parle de déplacés internes, il y a d'abord une administration déplacée avant une population déplacée. Qui s'est déplacé en premier lieu? L'administration. Elle n'a qu'à aller se replacer d'abord et les populations vont venir suivre. C'est aussi simple que ça. Mais justement, pour que les populations, pour que l'administration puisse repartir, se réinstaller, il faut qu'on arrive à récupérer, même si vous parlez de réoccupation, arrive à réoccuper militairement des gens en fait ces zones-là pour les sécuriser avant que l'administration puisse revenir s'installer. Justement. Voilà pourquoi aussi le volet militaire est très important. Il est très important, mais ce n'est pas le seul volet. Oui. Il est très important. Alors, à vous entendre, premier élément, travailler à réoccuper les territoires parce que vous estimez, même avant le terrorisme, l'État n'était pas présent partout. Pour moi, donc, première priorité. Pour moi, la réforme. Oui. La réforme majeure ne doit pas commencer au Sahel. La réforme majeure va commencer à Ouaga. Ok. Cœur névralgique du pouvoir, il faut une refondation du pouvoir politique. Il faut une refondation du pouvoir politique. De tout ce qu'il y a comme représentation, tout ce qu'il y a comme institution, comme orientation. Aujourd'hui, on doit pouvoir nous dire pour les 25, 35 prochaines années, voilà le Burkina que nous voulons. Comment va se structurer le territoire? Le découpage administratif. Aujourd'hui, il y a des régions telles que c'est découpé, telles que l'administration territoriale est déployée avec le nombre d'agents. C'est impossible qu'ils arrivent à effectivement administrer comme il le faut ces populations. La couverture des réseaux téléphoniques. Parfois, il y a des zones où parfois des populations peuvent être informées qu'il y a par exemple des probabilités d'attaque. Mais même pour communiquer, c'est un problème. Si on sort de Ouaga, de Bobo, de Koudougou, on n'a pas de réseau. Voilà les véritables problèmes. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faudra une refondation totale de l'État. L'orientation. Parce que jusque-là,
il manque effectivement cette posture-là. Il faut une nouvelle république. Maintenant, elle va se baser sur une nouvelle armée, elle va se baser sur une nouvelle administration, sur une nouvelle école, sur tellement de nouvelles choses. Donc il faut de nouvelles choses partout. Mais s'il s'agit juste de muter les hommes, de changer d'appellation, mais de laisser les organes et les articulations telles que c'est la même chose qu'on va effectivement constater. Il n'y a pas véritablement de changement.